Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une structure vraiment essentielle de la grammaire française, la proposition conditionnelle. C'est l'outil parfait pour exprimer des hypothèses, des possibilités et pour imaginer des scénarios différents. Allez, on regarde ça de plus près. Tout part de là. De cette petite question toute simple, c'est vraiment la clé qui va nous ouvrir les portes de la condition et de l'hypothèse en français. C'est à cette question que toute notre analyse va répondre. Parfait, alors entrons dans le vif du sujet. Avant de s'attaquer aux règles un peu complexes, il faut qu'on soit bien d'accord sur les bases. Une condition, grammaticalement, qu'est-ce que c'est? Comprendre son rôle, c'est vraiment la toute première étape pour bien l'utiliser. En fait, c'est assez simple. Cette proposition, elle pose un cadre, une sorte de prérequis. Si cette condition est remplie, alors et seulement alors, l'action principale peut se produire. C'est un peu comme une relation de cause à effet, mais avec une part d'incertitude. Alors voilà, ça c'est un peu la boîte à outils. Ce sont les mots qui nous signalent qu'on entre dans une condition. Chacun a sa petite nuance et, comme on va le voir, chacun a ses propres règles du jeu grammatical. Voyons un peu comment tout ça s'organise. On va commencer par le poids lourd, le plus courant, le plus fondamental pour exprimer la condition, le fameux « si ». Si on maîtrise celui-là, on a déjà fait une énorme partie du chemin parce que c'est lui qui porte les structures les plus utilisées au quotidien. Ok, première règle, et c'est la plus classique. On l'utilise pour parler d'une hypothèse qui a de bonnes chances de se réaliser. La logique est simple, si la condition exprimée au présent est remplie, alors la conséquence, elle se produira dans le futur. Et cet exemple, il est parfait pour ça. On voit bien le mécanisme, si les usines continuent, c'est du présent de l'indicatif, ça mène directement à la conséquence, plusieurs espèces disparaîtront au futur simple. C'est logique, c'est direct, et ça décrit un futur très probable si rien ne change. Maintenant, on change de registre. On quitte le probable pour entrer dans l'hypothétique, l'imaginaire. Cette deuxième structure, on l'utilise pour des situations qui sont contraires à la réalité d'aujourd'hui. C'est le monde des « et si ». Bon, si, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a tout un tas d'autres expressions pour nuancer la condition. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que, attention, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Elles exigent d'autres modes, comme le subjonctif ou le conditionnel. La logique, en fait, elle est assez simple quand on y pense. On a deux grands groupes. Le premier, avec « à condition que », exprime une exigence, une volonté. C'est subjectif et donc ça appelle le subjonctif. Le deuxième groupe, avec « au cas où », exprime juste une éventualité, une précaution, et logiquement, ça appelle le conditionnel. Et parfois, on n'a même pas besoin de toute cette artillerie grammaticale. Le français a des outils géniaux pour poser une condition de façon très directe et concise, sans avoir à construire une phrase complexe avec une subordonnée. Ces petites expressions, elles sont super pratiques. On les met devant un nom ou un verbe à l'infinitif et hop, la condition est posée. C'est une façon très efficace et très courante d'aller droit au but, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Bon, assez de théorie. Le mieux, c'est de voir comment tout ça fonctionne en vrai, avec des phrases concrètes. On va mettre les règles à l'épreuve pour bien voir comment elles s'articulent. C'est parti! Allez, premier cas pratique, on regarde cette phrase. La première chose à faire, c'est de repérer la structure. Quelle est la locution qui introduit la condition et surtout, quel est le mode du verbe qui suit. Et là, pas de surprise, on a à condition que, et bim, derrière, le verbe se met au subjonctif, qu'elle insonorise. C'est automatique, c'est exactement la règle qu'on a vue tout à l'heure. La condition est posée comme une exigence. On enchaîne avec un autre exemple. Ici, on a une autre expression pour introduire l'idée. Alors qu'est-ce que ça change pour le verbe? Quelle est la logique derrière? Et voilà, c'est exactement la deuxième règle du groupe « Autres expressions ». Au cas où, ça exprime une éventualité, une précaution. On ne sait pas si le terrain sera boueux, mais par prudence, et donc le verbe est au conditionnel « serait ». C'est la suite logique. Et pour finir, un petit dernier avec cette fois une structure toute simple, sans subjonctif ni conditionnel complexe. Comment la condition est-elle exprimée ici? Cet exemple montre parfaitement à quel point cette structure est efficace. C'est net, c'est précis. À condition de, et juste après, le verbe à l'infinitif, être. C'est une façon très élégante et très directe de poser sa condition. Facile, non? Voilà, le mécanisme est posé. Maintenant, la clé, c'est de pratiquer, d'écouter comment les gens les utilisent et surtout d'oser se lancer. Alors la vraie question pour finir, c'est « et si on s'y mettait pour de bon ?»